crypto-monnaie Floki Inu. Cette nouvelle concerne les détenteurs de Floki Inu. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Donc, si vous êtes un détenteur de Floki Inu, continuez. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Telegram et Elon Musk. Qu'est-ce qui se passe exactement? Si tu veux en savoir plus, continue. OK? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. OK? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. On commence avec cette nouvelle concernant Telegram. Et c'est qu'elle a déjà fait le tour du monde et que vous êtes déjà informé. Dans le cas contraire, rien ne nous empêche de la découvrir. Et cette nouvelle concerne le fondateur et CEO de Telegram. On nous dit clairement que le fondateur et CEO de Telegram, Pavel Durov, a été arrêté à l'aéroport de Bourget, en France, alors qu'il arrivait d'Azerbaïdjan. Pourquoi on l'a arrêté? Je n'ai pas trop de détails. J'en ai vu certains dire, mais pas trop sûr. Donc, il n'est pas en règle avec la loi de l'Union européenne ou qu'il a fait des actions qui ne peuvent pas s'en sortir ou encore qu'il a coupé des comptes des gens. Bref, des raisons sortent de partout. Il sera jugé et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais tout compte fait, je le dis honnêtement, je n'ai pas de raison. Si vous connaissez les raisons, mentionnez-les dans les commentaires. Et on va découvrir à l'avenir quelles sont vraiment les raisons. Pourquoi on l'a arrêté, qu'est-ce qu'il a fait vraiment et qu'est-ce qu'il devait faire ou comment il doit s'y prendre afin de ne plus tomber dans de tels problèmes. Parce que quand le CEO est arrêté brusquement comme ça, beaucoup de choses peuvent changer sur le projet, sur la plateforme, sur l'écosystème de façon générale. Et après, c'est nous qui devons payer. Donc, plusieurs s'inquiètent déjà et se demandent pourquoi. Mais comme je l'ai dit, certaines raisons peuvent rester anonymes et d'autres publiques, comme toutes publiques comme anonymes. C'est l'avenir qui nous dira bien les détails. Tout compte fait, si j'en ai, vous le saurez à travers cette chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et ceux qui ont des raisons, partagez avec nous dans les commentaires. Parlons maintenant de la deuxième nouvelle qui concerne Elon Musk. Dans la même lignée, ça concerne aussi le CEO et fondateur de Telegram. Qu'est-ce que Elon Musk fait? On nous dit clairement que Elon Musk poste une série de messages de soutien à Pavel Durov, le fondateur de Telegram, arrêté en France hier soir. Il mentionne également le fait que Pavel Durov pourrait encourir jusqu'à 20 ans de prison pour les faits qui lui sont reprochés. Alors là, c'est grave et c'est fini pour lui en France, là-bas. Mais on espère que ça va vite faire pour qu'il soit libéré. Elon Musk finit avec le hashtag FreePavel et questionne sur la liberté en France. Effectivement, quelqu'un voyage et vient chez vous, vous l'attrapez en même temps. Ça voudrait dire que d'autres aussi qui sont à l'extérieur ne pourront plus venir et ça, c'est inquiétant pour la France. Mais nous savons tous aussi que ces arrestations n'ont pas commencé avec la France. Il y a aussi d'autres pays. Nous nous rappelons aussi du CEO de Binance, ce qui s'était passé aux États-Unis et après d'autres CEO également. Donc, les arrestations, ça continue. Il revient aussi au PDG, au CEO aussi, de vérifier, voir s'ils sont en conformité avant de voyager dans un pays ou un continent ou un espace pour éviter ces genres de problèmes. C'est ce que je voulais partager par rapport à Elon Musk. Si vous avez quelque chose à ajouter, les commentaires ne sont pas désactivés. Maintenant, terminons avec cette nouvelle concernant Floki Inu. Comme je l'ai dit, tous les détenteurs de Floki Inu sont invités à
découvrir cette information. Et la nouvelle, c'est qu'on nous dit clairement que 20% de l'offre des jetons Simone 4 seront libérés par air aux détenteurs de Floki. D'accord? L'airdrop sera basé sur un instantané qui sera pris le 29 août. D'accord? Ça sera basé sur un instantané qui sera pris le 29 août, pas autre date. D'accord? 10% de l'offre de 4 Simone 4 sera lâché par airdrop aux détenteurs de Floki et nous sur Binance. Donc, si vous avez Floki et nous sur Binance, vous allez sûrement recevoir un pourcentage donné de 4. D'accord? Et 3,5% de l'offre de 4 sera lâché par airdrop aux détenteurs de Floki sur la chaîne. Donc, c'est les deux endroits qu'on pourra libérer. Donc, si vous êtes sur les deux, vous allez sûrement recevoir une part de 4 en tant que détenteur de Floki et nous. Remarque, les nouveaux utilisateurs intéressés par l'airdrop peuvent toujours acheter, conserver des Floki à tout moment avant l'heure de l'instantané du 29 août. Donc, les nouveaux qui n'ont pas encore Floki et nous sur ces plateformes et qui veulent recevoir Simone 4, c'est l'occasion d'aller acheter et Floki et nous sur ces plateformes avant le 29 août pour recevoir vos Simone 4. D'accord? Merci. C'est ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.